Aujourd'hui, on va s'intéresser aux notions de la science. On va questionner le cours sur la science aujourd'hui. Alors, d'après d'autres élèves, le cours sur la science va revenir. Je vous ai bien dit, je ne suis pas dans un groupe de l'OBC et tout. Donc, si ce cours vient en philosophie, voici comment vous devez l'aborder. Alors, le cours, la science. Nous avons notre plan ici. Nous allons commencer par la définition. Nous allons même commencer par les définitions parce que nous avons plusieurs concepts. Nous allons passer aux problématiques, aux fondements. Nous allons voir les orientations, les problèmes et on va toucher un sujet. Alors, la science vient du grec latin scientia. Scientia qui lui-même vient du latin scire, qui veut dire connaître. Donc, la science, comme étant connaissance en latin, veut dire cum scientia. La science qui veut dire scientia veut dire connaissance. Donc, la science, c'est le fait de connaître. La science, c'est le fait de savoir. La science, c'est le fait de pouvoir connaître pour transformer quelque chose. Donc, la science, de manière étymologique, vient de scientia. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la méthodologie du commentaire et de la dissertation, surtout de la dissertation philosophique ou littéraire, je vous invite à suivre mon cours précédent sur YouTube, Aurélien et Bianméon, sur une page YouTube, et vous allez pouvoir retrouver le commentaire, la méthodologie de la dissertation, ainsi que comment facilement aborder un sujet de dissertation, connaître des parties du sujet, l'introduction, le débat et la conclusion, pour pouvoir aborder un sujet de philosophie très facilement et avoir même ses suivants. Alors ici, la définition, scire, scientia, connaissance. Ensuite, il faut comprendre que lorsqu'on parle de la science, on parle de la science en fonction de plusieurs paradigmes. Parce que là, il n'y a pas une seule science. On parle de la science comme étant un fondement. On parle de la science comme étant un état, ce qu'on appelle l'état scientifique. Donc ici, on va donc voir, d'accord, ce facteur, ou bien on va donc voir ce facteur qui permet à une discipline de dire qu'elle est une discipline scientifique. Parce que toutes les disciplines ne sont pas scientifiques. La religion n'est pas une discipline scientifique. Donc, nous avons ce qu'on appelle l'objectivité. C'est quoi l'objectivité? L'objectivité, c'est un caractère, un facteur universel qui est dépourvu de tout préjugé. Donc, quelque chose qui est objectif, ça veut dire qu'il n'y a pas de préjugés à l'intérieur. Quelque chose qui est objectif, ça veut dire que c'est quelque chose qui est pensé selon une méthode. C'est quelque chose qui est pensé selon un cheminement. Généralement, lorsqu'on parle de science, on parle de science en rapport avec l'objectivité, c'est-à-dire en rapport avec son caractère universel aussi. Parce que, rassurez-vous, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Ok, si on dit que l'eau bout à 100 degrés Celsius, c'est un caractère qui est objectif et universel. Parce que partout dans le monde, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, l'eau bout à 100 degrés Celsius. Cela montre le caractère objectif de la science. Or, dans la religion, vous avez tellement de dogmes, vous avez tellement de contradictions, de controverses et autres. Bref, dans la religion, ils sont dépourvus d'objectivité, mais ils sont plutôt aptes à ce qu'on appelle le dogmatisme. C'était pour faire une petite parenthèse en ce qui concerne l'objectivité. Alors, on va définir ce que c'est que la méthode comme troisième terme. Qu'est-ce que la méthode? La méthode en philosophie, c'est un terme c'est une notion qui est très importante. Parce qu'en seconde, lorsque vous faisiez votre cours de philosophie de seconde, on essayait de voir ce qu'on appelle la méthode scientifique. La méthode désigne donc l'ensemble des étapes, n'est-ce pas, par lesquelles on parvient à la connaissance. C'est ça la méthode. La méthode, c'est ce schéma-là. On a vu la méthodologie dans le cours précédent. Donc, la méthode, c'est un schéma. Ce sont des étapes, n'est-ce pas, qu'il faut franchir pour parvenir à un résultat. Dans la méthode, donc, c'est l'ensemble de ces étapes-là, surtout en philosophie, qui permettent d'arriver à un résultat bien précis. C'est ça la méthode. Alors, on a défini les termes philosophiques, les termes qui peuvent nous intéresser ici. Lorsqu'on va aborder le sujet tout à l'heure, on va essayer de voir encore les définitions qui peuvent nous intéresser. Alors, les problématiques, les diverses problématiques dans la science. Parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on questionne le caractère d'objectivité de la science, on questionne beaucoup de problématiques. On questionne par exemple la problématique de la science à travers, n'est-ce pas, son caractère objectif, son caractère rationnel, son caractère empirique, effectivement. Parce qu'on comprend effectivement que la science, c'est l'empirisme. L'empirisme de David Hume, effectivement. Donc, lorsqu'on va voir les auteurs qui sont phares dans le domaine de la science, on va par exemple voir David Hume. David Hume, c'est un auteur scientifique qui parle de ce qu'on appelle l'empirisme. C'est quoi l'empirisme? L'empirisme, ce n'est pas cette discipline scientifique et philosophique qui fait référence ou bien qui atteste que l'ensemble des connaissances proviennent de l'expérimentation. Effectivement. Donc, en philosophie, dans l'empirisme, il est dit que pour connaître, il faudrait expérimenter. Pour connaître, il faut avoir de l'expérience. Donc, c'est l'ensemble de ces expériences-là qui vont déterminer la connaissance.
C'est ça l'empirisme. Donc, les problématiques auxquelles on sera confronté, il y aura l'empirisme. On va questionner la science par rapport à l'empirisme. On va questionner la science par rapport au dogmatisme et par rapport à sa rationalité, parce que c'est vrai que la science est évolutive. C'est vrai. Avec, par exemple, nous avions Galilée à l'époque qui pensait que la Terre était au centre de l'univers. Et aujourd'hui, on comprend que la Terre n'est pas au centre de l'univers, mais que la Terre n'est même pas au centre du système solaire. Mais on se pose des questions, mais si cette science-là qui était objective à l'époque disait que la Terre était au milieu de l'univers, et aujourd'hui encore, la même science qui était objective et rationnelle, et même empirique, nous dit aujourd'hui que la Terre n'est plus au centre de l'univers. Il y a un problème. Donc, on va essayer de comprendre effectivement cette notion d'évolutivité de la science, cette notion d'évolution de la science. Alors, on va également questionner la science par rapport aux sciences. C'est très important parce qu'il n'y a pas une seule science. Il y a plusieurs types de sciences, à savoir, le premier type de science qu'on peut avoir, c'est les sciences exactes. D'accord? Dans les sciences exactes, on peut avoir par exemple les mathématiques. C'est une science exacte. 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas un moyen. En mathématiques, 1 plus 1 égale 2. En base binaire, 1 plus 1 égale 0.1. 1.0, donc 10, d'après cette façon de parler. Donc là, on a les sciences exactes. On a les mathématiques. On a les sciences expérimentales, comme la physique, la chimie. Ce sont des sciences qui sont expérimentales. Et enfin, on a ce qu'on appelle, bon, on a commencé par les sciences exactes. On a fini avec les sciences expérimentales. Et maintenant, on a ce qu'on appelle les sciences humaines. Ce qu'on entend aujourd'hui. Les sciences humaines, à savoir la philosophie, la littérature, la linguistique, l'histoire. Ce sont des sciences humaines. Les sciences humaines ont un caractère ontologique. Qu'est-ce que l'ontologie? L'ontologie, c'est la science qui étudie l'homme. L'ontologie, c'est la science qui étudie le caractère de l'homme. L'ontologie, c'est la science qui étudie l'homme par rapport à son déploiement dans la société. Donc, effectivement, on a ce qu'on appelle les sciences humaines, à savoir, voilà, les sciences humaines, donc l'ontologie. Donc, lorsque vous traitez votre sujet de philosophie sur la science, il faut bien recadrer parce qu'il y a plusieurs sciences. Donc, et c'est même un moyen pour vous d'avoir, c'est-à-dire, le champ d'application peut être vaste. Parce que ce n'est pas comme si on vous a seulement parlé, il n'y a pas une science. Donc, lorsque vous traitez ce genre de sujet de philosophie sur la science, vous devez effectivement circonscrire, n'est-ce pas, de quoi vous êtes en train de parler, de quelle science parlez-vous. Est-ce que vous parlez des sciences exactes? Est-ce que vous parlez des sciences expérimentales? Est-ce que vous êtes en train de parler des sciences humaines? Alors, pour terminer cette première partie, on va essayer de voir les fondements de la science. On a commencé par les définitions, on a essayé de voir les problématiques en bref, et maintenant, on va s'attaquer aux fondements de la science. Sur quoi se fonde la science, véritablement? C'est une question qu'on doit se poser. Sur quoi se fonde la science? En réalité, la science se fonde sur plusieurs facteurs. Parce que lorsqu'on a défini la méthode scientifique, on a parlé de la méthode comme étant l'ensemble des étapes. Alors, sur quoi se fonde la science? Comment est la méthode? La méthode naît de ce qu'on appelle premièrement l'observation. La méthode naît de l'observation. Parce que la méthode scientifique n'est pas une méthode, c'est pas divin. C'est pas la religion où quelqu'un dort, il a un contenu qui est venu dans sa tête, le matin, il se lève, il commence à parler. C'est pas comme ça que ça se passe. En science, on fait ce qu'on appelle l'observation. On observe d'abord les phénomènes. D'accord? Parce que c'est lorsque on rentre dans la philosophie primitive, les premières questions qui ont, je dirais, sur lesquelles l'homme s'est basé, il y a quoi? Que dois-je savoir? Que m'est-il permis d'espérer? D'où vient ce que je connais? Vous voyez, en quoi devrais-je croire? Ces questions-là, n'est-ce pas, ça naît de l'observation. Parce que l'homme observe la nature, d'accord? L'homme observe la manifestation de la nature, mais il commence à se poser la question. Et maintenant, pour que l'homme puisse réaliser, n'est-ce pas, réaliser un certain nombre de choses, il faudrait, n'est-ce pas, qu'il observe. Donc, premièrement, on a l'observation. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'hypothèse. L'homme observe, après il émet des hypothèses. Et si le soleil se couchait à l'est, parce que ça s'est levé à l'ouest, ou vice-versa. Et si, pendant la saison des pluies, on remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'oiseaux au ciel. Et si, lorsque les oiseaux migrent, c'est pour dire qu'ils sont en train de changer de climat. Et si. C'est ça l'hypothèse. D'accord? L'hypothèse, c'est l'ensemble de ces idées, n'est-ce pas, qu'on voudrait éclaircir. Ce sont les différentes questions qu'on se pose. C'est ça l'hypothèse. On essaie de mettre des hypothèses par rapport à ce qu'on a observé. Ensuite, la dernière étape de la méthode, c'est ce qu'on appelle
L'expérimentation. L'expérimentation. Une fois qu'on a observé, une fois qu'on a émis des hypothèses, il faut maintenant qu'on expérimente. Et c'est ça l'élément phare de la science. La science se veut expérimentale. Elle ne se veut pas dogmatique. Donc, lorsque vous allez traiter votre épreuve de philosophie, il faudrait, n'est-ce pas, maîtriser ces trois concepts. Le concept d'observation, le concept d'hypothèse et le concept d'expérimentation. Parce que même dans les hypothèses, il y a encore plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle l'hypothèse par déduction, l'hypothèse hypothético-déductive. Il y a maintenant l'hypothèse par induction. Donc, il y a plusieurs types d'hypothèses. On émet d'abord l'hypothèse avant de vérifier, ou bien on part sur la base de plusieurs préjugés pour établir, n'est-ce pas, un fondement. Donc, il y a plusieurs éléments qu'il faut comprendre. Ensuite, lorsqu'on a vu les fondements, voici les fondements primordiaux, si je peux dire, de la science. Observation, hypothèse et expérimentation. Lorsqu'on va encore plus loin, on remarque que la science a encore plusieurs critères. Parce qu'on ne peut pas seulement se baser sur ça pour dire d'une discipline qu'elle est scientifique. Elle observe, elle émet des hypothèses, elle expérimente. On ne peut pas seulement se baser dessus. D'accord? Alors, pour trouver effectivement, bien pour regarder encore les principes et les préceptes fondamentaux de la science, on va retrouver premièrement ce qu'on appelle l'objectivité. Premier élément. La science doit être objective, dépourvue de tout préjugé. Ensuite, on a ce qu'on appelle la rationalité. La science doit être rationnelle. Ce sont les éléments. Prenez note. Prenez des notes. Lorsque vous allez aller sur YouTube tout à l'heure, vous allez suivre le lien en description. Vous allez aller sur YouTube, vous prenez des notes et en commentaire, vous pouvez me poser des questions. Que ce soit sur Aurélien Lichon Production sur Facebook, que ce soit sur Aurélien Le Bélier sur Instagram, ou bien que ce soit sur Aurélien Ebanmeo sur YouTube. Même sur WhatsApp, vous pouvez passer par l'administrateur pour me poser certaines questions. Alors, on finit avec l'objectivité, on va avec la rationalité, on va avec ce qu'on appelle la méthode. D'accord? On a la méthode. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'expérience. Donc, vous voyez bien effectivement que dans votre sujet sur la science, vous ne pouvez pas vous perdre. Vous ne pouvez en aucun cas vous perdre. Parce que vous avez des éléments qui vous permettent de vous retrouver à tous les niveaux. Vous connaissez ce que c'est que la science. Vous connaissez désormais les définitions des concepts qui peuvent revenir dans vos épreuves de science. Vous connaissez désormais les diverses problématiques sur lesquelles on va s'attarder lorsqu'on va traiter la science dans vos sujets. En fait, bref, lorsque vous allez rencontrer vos épreuves de philosophie sur la science, vous connaissez désormais les fondements de la science. Sur quoi se fonde véritablement la science. Alors, dans la seconde partie, on va aborder, n'est-ce pas, les orientations, on va aborder les problèmes philosophiques et on va essayer de trouver un